Voilà. L'idée, c'est de bien positionner. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Karine qui vit au 3e étage de cet immeuble dans le quartier de la Roseraie à Angers. Elle vit avec son mari et ses 2 enfants, mais le couple n'avait pas les moyens de rénover leur logement. Alors une association locale leur vient en aide. Venez, on va les rencontrer, ils sont en plein travaux. Ça fait depuis 2016 que je suis dans l'appartement. Là, actuellement, on est obligé de déménager parce qu'on a une situation un peu embarrassante, surtout pour mon conjoint, qui a été amputé de 5 orteils du pied droit et de la jambe gauche. Le fait qu'on a 3 étages sans ascenseur, on est obligé de déménager. Donc, quand on a un appartement, on est obligé de faire des travaux pour partir, quoi. Quand tu passes ta main comme ça et que tu sens vraiment le défaut, il risque de ressortir. Comme ça, là. Voilà. Hop, tu étales ton enduit, tu nettoies ta lame pour enlever toutes les petites saletés pour éviter de venir rayer ton enduit et tu enlèves l'excédent. D'accord, ok. Et voilà. Je te laisse continuer ? Ouais. On intervient toujours avec la participation de la famille. Il peut arriver que, en fonction de l'état de santé de la personne ne puisse pas participer. Donc dans ces cas-là, on peut être amené à demander des personnes ressources, donc des personnes de l'entourage, les enfants, les neveux, les nièces, les frères et sœurs, des amis. Je te laisse faire ? Lia, tu te souviens ou pas ? Je te laisse mélanger ? Du coup, Tu vas tout doucement, tu verses en pluie. Doucement, 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 doucement. Attends que Lia ait commencé. Voilà. Et vas-y. Les locataires ont une petite participation financière. Ils ont par exemple 30 € pour 2 pièces. Et après, il reste l'achat des matériaux. Et le CCAS nous donne une subvention pour les matériaux. Et après, les familles ont peut-être 200 ou 300 € de leur poche à donner. Mais quand on voit qu'ils en auraient peut-être 3, 4 ou 5 000 à donner aux bailleurs, c'est vraiment dérisoire. Ton petit coup de roulette, comme ça fixe ton joint, ça évite qu'il bouge, qu'il glisse au moment où tu vas maroufler. Il faut vraiment que je sache comment poser avant de faire des bêtises, parce que je ne vais pas m'amuser à faire des bêtises. Autrement, c'est Céline qui va me taper sur les doigts. Et Céline, justement, c'est quoi? C'est une prof, une amie, qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu office des deux, prof et ami. Parce que les profs, généralement, on rigole pas trop avec eux. Là, on peut rigoler avec Céline. Ça, il n'y a pas de souci. pourquoi tu sautes pas? Le but, c'est principalement justement de créer un lien, de redynamiser aussi la famille chez qui on intervient, d'avoir une autre ambiance que l'ambiance qu'on peut avoir tous les jours sur le quotidien. Donc je te laisse faire, tant que je te dis rien, c'est que tout va bien. C'est bon. Sinon je crie. D'accord. Hop. Là vas-y, tu vas juste de haut en bas. Là, Céline, la transmission du savoir, c'est important. Ouais, c'est important parce que ça va permettre à Karine et puis aux autres bénéficiaires de notre intervention déjà de participer sur le chantier, mais après d'être capable de refaire seule. Par exemple, dans son nouveau logement, quand elle aura son nouveau logement, si elle a envie de refaire un peu la décoration, elle va être beaucoup plus à l'aise puisqu'elle aura déjà essayé et puis elle aura retenu beaucoup de choses. Avant, elle était comment ta chambre? Moche. Et maintenant? Et belle. Ici, il reste une bonne journée de travail pour terminer les travaux et 4 autres familles attendent déjà l'intervention de l'association La Passerelle pour refaire leur logement.